Donc DNA Claudio, je suis préparateur physique de l'équipe pro. Je suis également en charge un petit peu de la coordination des déplacements. Et moi, mon rôle en gros sur les déplacements, c'est d'essayer un petit peu de coordonner tout ce qui va se passer sur place. Moi, mon job, c'est vraiment centraliser l'information, faire valider les différentes étapes et les différentes journées et déroulement des journées par le coach. On peut avoir des déplacements très courts avec des équipes comme Charnay qui sont juste à côté, ou des déplacements très longs où on enchaîne des matchs à l'extérieur qui peuvent durer 7 à 10 jours. Donc plus c'est long en général, plus c'est lourd logistiquement. Et bien évidemment, plus c'est court, moins ça l'est parce qu'il y a moins d'hébergement, moins de transport à gérer. La gestion des repas, elle a son importance, comme en fait la gestion du type de transport qu'on va prendre, de l'heure à laquelle on va arriver. En fait, on essaie vraiment de rien laisser au hasard. On a mis en place en fait un cahier des charges qu'on envoie aux hôtels. Les filles ont un choix, on va dire, de protéines notamment sur les repas. Et derrière, après, nous on fait en sorte d'avoir des menus saisonniers, de 4-5 menus différents sur lesquels on peut un petit peu tourner en déplacement. Et on essaie de faire en sorte que les hôtels en fait, répondent au mieux à la demande sur les repas. Les filles sur les déplacements, elles n'ont pas forcément de consignes particulières. L'idée c'est qu'elles puissent se reposer si elles le souhaitent. On les laisse plutôt tranquilles. Après elles ont un peu de travail des fois avec les coachs. Elles respectent on va dire un peu les règles de essayer de rester bien hydratées. Essayer de se reposer un petit peu. Il y en a certaines qui ont des chaussettes de compression, des choses comme ça par exemple, histoire d'optimiser un petit peu leur récupération et surtout en fait de limiter l'impact du temps assis dans le bus. Elles ont la pressothérapie qui est à disposition également. Là, on arrive à l'hôtel. Les filles vont récupérer leur chambre. Et après, ça va être les soirées Crocito. Je m'appelle José Judez. Je suis kiné et coordinateur médical du club depuis cette année. Quand on arrive à l'hôtel, on a des soins de récup. Ce sont des joueuses qui ont des petits pépins ou des petites douleurs et on travaille avec les filles pour que le lendemain soient dans les meilleures conditions. J'ai une grosse valise où j'essaie d'amener tous les matériels possibles. Les matériels, c'est la valise kiné, c'est les Normatec pour faire de la récup, c'est les gains ready. Quand on se déplace en bus, c'est relativement facile. Après, dans les hôtels, on a des tables et tout ça pour pouvoir travailler avec les filles. Et après, par contre, en Coupe d'Europe, c'était un peu plus compliqué parce qu'il faut s'adapter à un poids. À l'aéroport, souvent, j'ai des difficultés parce qu'il y a trop de choses dans la valise. Allez, on va venir comme ça, Théa. On va pousser les pieds vers les plafonds. Très bien. Allez. Les kinés ne regardent pas tout le temps le basket. Non, mais pour José, il faut savoir, il regarde que du paddle. Voilà. C'est la seule chose qu'il fait. Non, pas la seule chose, mais souvent, ouais. Son rêve, c'est d'être professionnel de paddle. Non, pas professionnel. Tu joues beaucoup hein, aussi? Tous les jours. Dès qu'on est en jour off, un jour off, il joue au paddle. Même Dès pas. qu'on a une après-midi off, Voilà. il est au paddle. C'est la mode. Je joue 5 fois par semaine. Il a un abonnement à la salle de paddle. Ouais. Et les gars du paddle, ils sont pas contents parce que José il prend tous les créneaux. Quand on est à la maison, en fait, tout se fait au palais des sports. Ça se fait avant ou après les séances d'entraînement. Et du coup, les soirs avant match, je suis beaucoup plus dispo que quand on est en déplacement. Après, à la maison, on a tous les conforts. Parce que voilà, tu as tes petites habitudes, ta salle. Il y a un déplacement, il ne faut rien oublier, il ne faut rien manquer, tout ça. Chaque fille a un peu ses protocoles, ses routines, ses habitudes. Et nous, ce qu'on essaie, c'est de s'adapter à ça. Après, évidemment, en fonction des trajets, ça peut varier. Parce que des fois, on a des trajets qui sont plus faciles que des autres. Mais normalement, on a des filles en récup après les trajets. Et chaque fille a un peu ses habitudes et ses besoins particuliers. Et on essaie de s'adapter au mieux à ça. Alors, le programme de la journée il est assez standard sur les jours de match. Là, les filles, elles ont jusqu'à le matin, c'est libre en général sur le petit-déj. Les filles, elles ont jusqu'à 10h pour venir petit déjeuner. Nous, le staff, on se retrouve dans la matinée en général. Aujourd'hui, on a réunion à 9h45 par exemple. On fait un petit point sur le médical de la veille. Après, on discute un petit peu de ce qu'on va mettre sur le shoot-around, etc., etc. Après, on part pour le shooting, on mange. Et après, en général, les filles, elles ont le temps, peuvent se reposer, faire des soins, dans l'après-midi. Une collation qui arrive 3 heures avant le match. Donc là, vu qu'on joue à 20h50,
La collation va être aux environs des 17h30, 17h50, on va dire. On va avoir une petite vidéo après. Et puis à 18h30, on va partir pour le match. Histoire d'être 2 heures sur place, s'échauffer. Et puis après, on va jouer. Voilà. Il y a Dave qui arrive. Francesca arrive. Et j'ai Soana. C'est good. Oh là 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 là, les gros plans. Ah putain, merde. On va où, Fodjo, là? Là, on va à la salle. On va à la salle pour le shoot around du matin. C'est quoi déjà? JBL charge 4. Tu gères la musique aussi. On a un DJ attitré. Oui, c'est moi le DJ. C'est de la coordination là, tu vois. C'est de la coordination. T'amènes le matos, tu mets les gens qui puissent faire leur travail. Qui est DJ dans le vestiaire. C'est moi. Quand on arrive sur le lieu, le matin on a shoot around, donc on règle les derniers points tactiques et techniques qu'on a à faire avec des petites routines sur le tir à la fin. Et c'est assez routinier, on a une première partie où on a un échauffement avec Claudio et puis derrière une petite routine de tir. Et derrière on enchaîne très rapidement avec 10, 15, 20 minutes certaines fois où on a toute une partie tactique où on intervient sur certains points vraiment pour mettre le focus par rapport au soir. Et puis ça nous arrive également de jouer certaines fois sur des courts temps qui nous permettent après de retrouver du rythme. Et après il y a toujours une partie où on est un peu libre, les filles font quelques routines de tir et puis quelques activations avec Claudio également ou avec Rossé sur certaines filles. Le petit concours du milieu de terrain. Et puis voilà, la petite sieste et le match. Le match, on a une première partie avec quelques extras, on va dire des indives sur certaines choses qui préfèrent s'activer avec un petit travail technique qui est en rapport avec ce qu'on va rencontrer le soir du match. Et puis après on part sur l'échauffement, le speech et puis derrière on a notre petite routine nous aussi entre coachs juste avant d'arriver sur le terrain. Et puis après on a les 40 minutes de match. I'm really proud of you guys. Like, really proud of you, but for real, really proud. Today we lost because they were better than us, and that's it. That's it. They were better than us. Okay, there's no title this year. Well, maybe every time we found somebody better than us, that's sport. That's okay. That's okay. But the effort was there, the focus was there, the work was there. What's written on your jersey is Asvel, and you represented Asvel very well this season. Like very well, very well. The goal this season was to show a good face, a good image of the club, of the team, and that's what you've done, guys. That's what you've done, really, for real. And for that, thank you. Thank you. People have to realize that 19 years old, so many kids on the floor, and what you've done, challenging the number 2 in the standings, your only team at home, is huge. Going to the semi-final of the Euro Cup is huge. Also, I want to say something with real quick. Flav, José, Claudio, Quentin. I don't even know how many hours you guys worked, but it's crazy. It's crazy. So thank you. Thank you. Because you dedicated your life for 8-9 months to this team. And maybe there's no title,
but the overall improvement, the overall image that we showed to the French basketball and even Europe basketball is also due to your hard work. So thank you guys, really thank you guys. We really appreciate it. And I think we can clap the guys. For the people that are not staying, I wish you the best, for sure. Wish you the best in your career, in your life. It's important. Okay? We still have a few days together, a few stuff that Pauline will explain to you, alright? But thank you. Thank you. You can be proud of yourself. Really proud of yourself. Really. That's it. Happy.